Madame, monsieur, bonsoir. Je ne vous rappelle pas la règle du jeu, nous allons entrer sans perdre de temps dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez le Groenland? Vous savez que c'est une île grande comme 4 fois la France, dont tout le centre, les 9/10, sont recouverts par une calotte glaciaire épaisse de plus de 3 km, c'est ce qu'on appelle l'Inland Sea. Voici ce Groenland, là-haut, tout à fait dans le Grand Nord, entre l'Amérique donc et un peu plus loin là-bas, il y a l'Europe. Dans le Grand Nord, eh bien c'est dans ce Groenland que nous allons nous retrouver aujourd'hui. C'est le pays des Esquimaux, c'est le pays des traîneaux, c'est le pays que la France a découvert, que l'Occident, disons, a découvert grâce à Paul-Émile Victor. Or, madame et monsieur, c'est sur une montagne du sud du Groenland, proche de cette petite ville que vous voyez là, qui s'appelle Narsarsuaq. C'est sur une montagne qui se trouve de l'autre côté du fjord, de là, quelques 600 mètres d'altitude, que se trouve pour l'instant Philippe de Dieuleveux et notre hélicoptère. Et vous le savez, dans ce jeu, ils sont à votre disposition. D'ailleurs, je vais demander à Philippe de Dieuleveux de nous dire tout de suite un mot. Oui, bonjour. En effet, nous sommes ici, à vos ordres, au sommet d'une montagne près de Narsarsuaq, un village sur la côte sud-ouest du Groenland, face au continent nord-américain qui se trouve à quelques 2000 km d'ici. Quant à l'Europe, nous en sommes éloignés de plus de 4000 km. Mais je voudrais vous présenter l'équipe de reportage. Tout d'abord, Thierry Pouget, notre technicien vidéo. Quant à notre caméraman, eh bien les téléspectateurs n'auront certainement pas l'occasion de le voir. Aussi, je voudrais vous le présenter en prenant moi-même la caméra. Voilà. Le voici, c'est Thierry Malater. Je te rends bien. Ok. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, cher monsieur et chère madame Dada, pour vous dire que nous sommes prêts. Vous ne voyez pas les images, je le sais, mais si vous pouviez les voir, vous sauriez que Thierry est prêt, que tout le monde ici est prêt. Notre pilote, Karl, qui est suédois, est également prêt. Le voici. Bonjour, Karl. Bien. Maintenant, nous allons démarrer. Nous allons monter dans l'hélicoptère pour démarrer cette émission. Pour démarrer donc dans un instant cette chasse au trésor, je vais vous demander de vous présenter tout de même très rapidement auparavant, madame. Patricia. Et Laurent, Dada. Et Patricia, vous faites dans la vie? Adjoint des cadres hospitaliers. Et vous habitez? À Nice. À Nice. Et je travaille dans un service informatique. Patricia, donc, et Laurent. Alors, cette chasse au trésor avec l'hélicoptère tout autour du monde va pouvoir commencer. Madame, monsieur, les producteurs, comme toujours, ont imaginé avoir trouvé un message. Oui. Je vous donne le texte, je vais vous le lire ensuite. Tenez Laurent, tenez Patricia, et nous allons le découvrir tous ensemble. Alors, je le lis sans aucun commentaire. Moi, évêque du Groenland, avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père, je visitais mes paroisses. Hélas, après avoir traversé un cimetière, sur le parvis de l'une d'elles, je perdis mon anneau épiscopal. J'en avisai les descendants du premier missionnaire. S'ils ne l'ont pas retrouvé, je le lègue à celui qui le découvrira. Voilà, vous avez là tout le texte de l'énigme. Je pense que nous allons pouvoir, tout de même c'est capital, la clé du trésor et la clé de votre chasse se trouve dans ce texte. Alors nous allons donc le relire. Un peu plus rapidement peut-être. Moi, évêque du Groenland, avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père, je visitais mes paroisses. Hélas, après avoir traversé un cimetière, sur le parvis de l'une d'elles, je perdis mon anneau épiscopal. J'en avisai les descendants du premier missionnaire. S'ils ne l'ont pas retrouvé, je le lègue à celui qui le découvrira. Alors vous avez compris, c'est à vous maintenant de retrouver cet anneau épiscopal. Vous avez l'équipe avec Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère, vous avez aussi toute cette documentation. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je vous rachète cet anneau épiscopal si vous le trouvez. Je vous le rachète pour 30 000 francs français, ou alors ça fait à peu près 11 500 francs suisses, ou quelques 200 000 francs luxembourgeois, et un peu plus de 7 700 $ canadiens. À condition, bien entendu, que vous ayez trouvé dans les 45 minutes. Je vous signale aussi que la réponse est là, dans la cassette. Seulement, la réponse, si vous ne l'avez pas trouvée, je serai obligé de vous la donner dans 45 minutes, car vous avez 45 minutes en tout et pour tout pour trouver. Pas une minute de plus, hein, c'est le règlement, il y a tout de même pas mal de francs en jeu.
Alors, ce que nous allons faire, Philippe, vous m'entendez, vous? Oui, je vous reçois. Je voudrais aussi apporter une petite précision. Je voudrais donc dire que le trésor, je ne sais pas où il est. Ça, je peux vous en donner ma parole. Ah ben- Mais je vais tout faire pour le trouver. Philippe, bien entendu, vous ne savez pas où il est, et aucun de nous ici non plus ne le sait, les producteurs seuls savent où se trouve donc cet anneau, c'est tout l'intérêt du jeu d'ailleurs. Alors vous êtes prêts, vous avez votre chronomètre? C'est cela, j'ai Nous mon allons chronomètre. donc régler nos chronos. Attention, je vais dire le top. À mon top, vous allez pouvoir déclencher votre chronomètre et vous aurez 45 minutes. Attention, top. Ok. Ça va, non, faut chercher. C'était... 45 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tiens, c'est écrit en anglais, c'est pour toi, ça. Faut rechercher qui était sur... Pendant que vous fouillez dans ces livres, je vous rappelle tout de même que vous avez donc un hélicoptère. L'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'il voit, d'abord il voit, puisque nous ici, nous ne voyons rien. Les téléspectateurs vont voir les images de l'hélicoptère, mais nous ne voyons rien. C'est bon à dire. En revanche, cet hélicoptère, Patricia et Laurent, a l'avantage, lui, de pouvoir être là-haut, Oui. donc de voir peut-être un peu mieux que vous. Alors, je crois qu'assez vite, il faudrait que nous nous entendions pour le faire décoller. Alors, le Groenland, vous ne connaissez pas beaucoup, j'imagine, pas plus que Pas moi. vraiment. Par contre, on a une carte. Vous êtes deux, donc vous pouvez vous relayer un peu pendant que quelqu'un cherche. Je voudrais vous donner une précision. Regardez bien sur cette carte. Vous voyez, toute cette zone qui est ici n'est pas du tout la mer, ce bleu pâle. C'est l'Inland Sea. Hein, c'est la fameuse calotte glaciaire, donc je crois qu'il ne faut pas les envoyer là. En revanche, la mer, si vous retrouvez sur la carte tout à l'heure, la mer est en bas, là. Hein. Et ça, ce sont les fjords, donc, toutes ces découpures. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On peut peut-être faire décoller, non? Oui. Déjà. Oui, déjà, déjà. qu'ils puissent prendre de l'altitude et pouvoir... Philippe, de Dieu le veut, je crois que le plus simple, c'est de décoller tout de suite. Positionnez-vous au-dessus, donc, de Narsarsuaq. Vous êtes en face, je crois. Alors, décollez peut-être, et puis nous vous donnons des consignes dans un instant. Vous Très bien, êtes donc ici. nous décollons et nous allons nous mettre au-dessus du fjord en vase stationnaire. Voilà. Au-dessus, donc, en gros, ici, vous voyez bien. En face. Donc, il faudra l'envoyer à l'église. Alors, est-ce que nous reprenons peut-être Oui, le texte, hein? Vous êtes deux, partagez-vous peut-être la tâche. Moi, je redis tout un mois évêque du Groenland. Je visitais mes paroisses. Voulez-vous que je vous donne aussi cette autre, que la caméra va vous montrer, cette autre information qui tout de même est intéressante pour vous. Regardez bien. Vous avez un certain nombre de signes cabalistiques. L'un des deux peut peut-être chercher pendant ce temps-là. Ces ronds, ce sont les colonies. Ruines esquimaux, ruines d'églises, ruines tout court et maisons. Donc tout à l'heure, ça peut vous aider tout de même. C'est sûr. Puis si on parle d'une église, justement, sur le parvis Je viens de trouver une carte d'Irlande, c'est peut-être toi. d'une paroisse, donc ça peut être... Laurent, qu'est-ce que l'on sait avec certitude pour l'instant, Il s'agit pendant que de- Patricia cherche? Il s'agit de trouver un anneau épiscopal, oui. hein, c'est-à-dire une bague. Une bague. C'est pas très gros. Généralement, il y a tout de même oui. un joli rubis. Qu'est-ce que l'on sait encore avec certitude, d'après ce texte, d'après Elle a cette été énigme? perdue sur le parvis d'une église, d'une paroisse. Donc on... Sur le parvis, avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père, je visitais mes paroisses. Oui, ça doit être sur le parvis d'une église. je Oui. suppose. Hein, la paroisse, paroisse, église. oui. La paroisse, c'est à la fois l'ensemble des paroissiens, mais aussi Et qui- l'église, le bâtiment. et donc un cimetière ne serait pas très loin. Donc il faudrait trouver une église avec à côté un cimetière. Alors, écoutez, regardons peut-être la carte pendant que Patricia cherche. Les églises sont représentées, les ruines d'églises, par des croix. Pour l'instant, je vous redis, nous sommes ici. Tout près, donc, en face, Narsarsuaq. L'hélicoptère devrait arriver, je pense, là-haut. Est-ce que l'on se dirige déjà vers une église ou pas? Oui, on pourrait essayer déjà. Dites-moi, je suis à vos ordres, moi, je ne m'en sais pas plus que vous, et c'est vous qui avez Philippe la Gildas, documentation. Philippe Gildas? Oui, Philippe. Oui, ici l'hélicoptère, là, nous venons donc juste d'arriver au-dessus du fjord et nous voyons la banquise qui est en train de se former au début de ce mois de novembre. La banquise se forme, c'est un paysage assez exceptionnel. Il y a quelques gros morceaux de glace, des petits icebergs, mais des gros morceaux de glace que l'on peut apercevoir. Ils sont bleutés, c'est vraiment des couleurs extraordinaires. Là, nous sommes à quelques 10 mètres au-dessus du fjord.
et nous volons en attendant vos ordres. À vous, Paris. Philippe, la banquise se forme dans le fjord même. Oui, dans le fjord. Bon, à des endroits, il y a quand même de l'eau libre, mais par contre, à d'autres endroits, il y a une couche de glace plus ou moins importante, bien sûr, suivant les places. Vous êtes exactement au-dessus du fjord. Vous pouvez nous dire entre quelle ville et quelle ville? Ah, nous sommes au-dessus du fjord entre Kaksiarsuk et Narsarsuaq. Voilà, Katsiarsuk et Narsarsuaq. Exactement. Donc vous êtes ici pour l'instant. Regardez, l'hélicoptère est là. Donc on pourrait l'envoyer se diriger vers, Il est parti. vers les ruines d'église. Il s'agit, vous avez effectivement une première tentative possible qui consiste à aller, mais attention, toujours en regardant notre carte, ruine d'église, ruine d'église, ruine d'église, ruine d'église. Ouais, il y en a partout. Oh, tout à fait dans le bas, la ruine d'église, donc, parce que vous voyez, en fait, vous avez deux groupes d'habitations ou de ruines, ici et là, hein, deux grands groupes. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Vous avez trouvé quelque chose juste ici? C'est pas facile. Moi, évêque du Groenland. Il s'agit donc de retrouver une église près de laquelle il y a eu un cimetière. Philippe Gildas? Oui? Oui, ici hélicoptère. Je vous écoute, en effet, ça doit être assez difficile, mais le pilote ici me fait signe, me dit qu'il connaît des ruines, lui. Oui. Il a déjà vu dans la région des ruines, près d'une ville qui s'appelle Igalico. Alors voulez-vous que nous y allions? Par où? Igalico. Mais Oui. vous savez, des ruines, c'est vrai qu'il y a des ruines à Igalico, mais des ruines, il y en a pratiquement partout sur cette Ouais, carte. partout. Or, Igalico, je vois là Igalicup, je ne connais pas bien l'accent, mais c'est ici en gros, c'est vers le sud. Voilà. Igalico, c'est ici. Vous voyez, tout à fait dans le bas, ça vous fait donc une très grande distance. Nous pourrions peut-être, si vous voulez, regarder. Laurent. Oui. Igalico, c'est ici. Comme il pense, Et il y a effectivement une ruine d'église. Combien de temps il vous faut pour aller, demande Laurent? Eh bien, il nous faut, je pense, quelques 7-8 minutes. Quelques 7-8 minutes. 7 à 8 minutes. Oui, Non, faut pas ça. on tente le pari, Laurent? Oui, on essaie. Alors allez vers Igalico. Très bien, alors donc nous prenons le cap sur Igalico. Philippe, connaissez-vous Garda? Non, je ne connais pas. Gardar. il faudrait rechercher éventuellement ça. Oui, je vois sur ma carte, par contre, Gardard. Je n'y ai pas encore mis les pieds, mais voulez-vous que j'y aille? Ah, j'ai vu Gardar, c'est sur votre route. Oui. Gardar est ici. Ah, Voilà, c'est Oui, ça, là. alors donc, qui s'arrête là en, Oui, oui. en Je voudrais première. bien que... Oui. Oui, non, mais c'est le diocèse. Oui. C'est le diocèse de Gardar. Oui, oui, oui. Visitant l'une de mes paroisses. Ah oui, ça peut être une ruine à côté. Oui, alors c'est pas loin, c'est possible. Ça peut être dans- Oui, non, mais le diocèse, ça doit Ouais. être toute la zone autour de Gardar. Mhm. Un Gardar étant au centre. Vous avez Igalico d'ailleurs là aussi. Mais c'est très Igalico. il y a la mer. Et bien voilà, vous cherchez Igalico tout à l'heure. Oui. Il y a Igalico aussi ici. Il y a Igalico là. On s'arrête là? Oui. Oh, on essaie Ouais, d'aller on vers essaie de Garda, voir en tout s'il cas voit de un descendre. cimetière et Vous avez entendu Philippe? Oui. même une église Paris en ruine. Vous pouvez vous poser si vous voulez à Gardar. C'est-à-dire Oui. c'est Igalico en fait. Enfin, Gardard, nous n'y sommes pas encore. Il nous faut encore 4 minutes au moins. Mais là, oui, nous arrivons sur une ligne d'iceberg. C'est un spectacle assez fantastique. Moi, je vois des icebergs, là, une ligne. Ils sont tout bleus. Nous sommes pour l'instant à 50 mètres au-dessus de l'eau. Je vais demander au pilote de s'en rapprocher au maximum. C'est vraiment extraordinaire. Un paysage merveilleux. Malheureusement, la brume aujourd'hui est là. J'aurais préféré un beau rayon de soleil, mais enfin, voilà, nous approchons des icebergs. Est-ce que vous êtes loin Philippe de la côte? Non, nous sommes pas loin de la côte. Il va falloir passer une petite montagne pour nous rendre à Igalico. Nous en sommes encore à 4 minutes. Hein. Oui. Vous êtes donc au nord pour l'instant, au nord d'Igalico. Exactement. Et apparemment Igalico, c'est le même nom que Gardar, ou en tout cas la même agglomération. C'est ça, nous sommes, si vous voulez, à quelques 5 km de Igalico à vol d'oiseau. Voilà, nous passons maintenant au-dessus des icebergs. Là, je pense que Thierry, tu peux les shooter correctement. Ah, c'est vraiment une véritable sculpture.
Temps écoulé, plus de 9 minutes. Patricia, L'hélicoptère est où, actuellement? L'hélicoptère est ici. L'hélicoptère, la petite montagne doit être celle-ci, avec Oui. 310 mètres. Oui. Ils doivent approcher, Oui. ils approchaient Ils là, puisqu'ils approchent étaient le au-dessus des Gardar. icebergs. Bon. Je crois qu'on doit dire iceberg d'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas un mot anglais. Alors, ils sont à peu près là. Ils doivent Oui. franchir la montagne pour l'instant. D'accord. Et Gardar et Gallico est juste derrière. Il faudrait qu'on leur pose éventuellement des questions. Oui, Hein? je suis là pour les transmettre. Vous pouvez poser directement à Philippe s'il vous entend bien. Allez-y, posez-lui la question en même Allô, temps. Philippe? Oui, je vous Oui, reçois. c'est Patricia. Vous Oui, approchez de bonjour. Gardar, là, semble-t-il. Pardon? Allô, vous approchez de Gardar. Non, je n'en suis pas encore à proximité, hein. Vous pourrez nous dire quand vous arriverez à la verticale de ce lieu, s'il vous plaît. Absolument, je vous préviens dès que j'arrive à la verticale. D'accord, merci. À quelle question pensez-vous? Éventuellement me demander ce qu'ils découvrent de là-haut, comme ruines ou église, puisqu'apparemment il faut chercher une église. éventuellement. Apparemment, oui, il faut chercher. Un cimetière. Et alors à quoi ça ressemble le cimetière? Qui pourrait être Vu une d'hélicoptère, ruine, il pourra vous le dire peut-être. Une église en ruine, elle pourrait même être en ruine, l'église. C'est pas certain que Oui, d'accord, mais elle soit encore debout. Oui, qu'il y a plein de ruines. Moi, évêque du Groenland, avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père, c'est important aussi, j'imagine. Ben oui, s'il est mort. Il- Oui. Donc, Oui, ça doit être un évêque mais qui devait c'est tout de même un évêque un qui évêque s'est rendu au Vatican. Au Vatican, oui, qui est allé à Rome. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as montré tout à l'heure, là? Non, mais c'était pas... Où ils étaient regroupés. Par exemple, d'après les ruines, on voit bien qu'il y avait deux grands groupes. Comme on sait que sur toute cette banquise, il n'y a pas d'habitants, Bon, c'est des vikings, de toute façon. c'était des vikings. Donc, à vous entendre, ça aurait été l'un des grands évêques des vikings. Probablement, oui. Enfin, il y en a eu plusieurs, là, d'après les... Il y en a eu plusieurs. Oui, Est-ce qu'il y a c'est encore ça. un évêque aujourd'hui? Est-ce que c'est un évêque d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un évêque du tout début? Il est exact que le détail, avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père, peut peut-être vous aider. Hein, c'est apparemment, ça c'est tout de même un fait historique qui doit se retrouver. Parce qu'un évêque du Groenland qui faisait à l'époque le voyage... Oui. Redites-nous peut-être qui était cet évêque, que nos amis téléspectateurs puissent jouer en même temps et puissent faire leurs recherches de leur côté. Qui était cet évêque selon vous? chercher son nom, là, regarde. Yon Nutre. Alors, ça s'écrit K-N-U-T-R. Et son prénom, Yon. Si c'est lui. Redites Si, K. c'est lui. C'était à quelle K-N-U-T-R. époque, ça? Nutre. Knutre. Knut. Hein, K-N-U-T-R. Yon. J-O-N. J-O-N. Knut, Yon, en deux mots. Yon Nutre. C'est son prénom, ça tombe. Ah, c'est dans l'autre sens. Yon, Nutre. Je pense que nous devrions avoir des nouvelles de l'hélicoptère avec Oui. Philippe d'un instant à l'autre. Oui, je vous entends. Je suis vertical Igalico. Ah, des interférences avec le Groenland, ce qui prouve que la liaison est... D'accord. Oui, voilà. Oui, oui, j'entends. Ils en sont. Philippe, donc nous sommes plusieurs sur la ligne, mais vous devez nous Ok. entendre. Oui, je vous entends, moi. Philippe de Dieu-le-veut. Je vous entends à nouveau. Allô? Oui, je vous entends. Alors, où en êtes-vous? Voilà, je suis donc à Igalico, là je suis actuellement en train de me poser. Je vois donc un amas de pierres, je pense que ce sont des ruines. Nous allons nous poser juste à côté de ces ruines. Je suis donc à nouveau à Igalico ici, là, hein? Gardar Igalico. Laura, Patricia, vous avez entendu. L'hélicoptère est donc maintenant où vous l'avez envoyé, c'est-à-dire ici. Non, il est au-dessus. Vous lui aviez demandé de faire le point fixe. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? S'il aperçoit un cimetière, Qu'est-ce qu'il aperçoit Avec de une là-haut? église Qu'est-ce non qu'il loin. voit de là? Qu'est-ce que vous voyez de là-haut, Philippe? Philippe, que voyez-vous de là-haut? Oui, eh bien, de là-haut je ne vois rien puisque je viens de me poser. Je descends de l'appareil actuellement pour aller voir les ruines. Car vous avez vu des ruines, vous les voyez, vous? Oui, je suis actuellement donc près de ruines ici. Voilà, je m'approche de ces ruines. Il y a donc plusieurs pierres ici. Je vais voir et j'attends de vous ce que vous voulez que je fasse. Ça ressemble à quoi
À quoi ressemblent ces ruines, demande Patricia. Eh bien, ces ruines, ce sont des grosses pierres très éparpillées. Certaines sont en blocs ramassés. On en voit d'une taille importante. Certaines font presque un mètre cube. D'autres sont beaucoup plus petites. Là, je m'approche d'un tas important de ruines. C'est un amas de pierres. Elles ne décrivent rien pour l'instant. Elles font, si vous voulez, un carré. Ah, là, par contre, je vois une porte. Il y a une porte qui tient encore debout. Bien sûr, ce n'est pas une porte en bois, c'est une porte en pierre. Est-ce que ça ressemble à un porche d'église, une porte d'église? Ça peut ressembler, il y a même deux portes ici. Mais si vous voulez, les murs sont très épais puisque ces pierres font plus d'1 mètre de large. Il y a deux entrées ici, une sur la gauche, une sur la droite. Ça peut ressembler à une... Je ne sais pas comment étaient les églises à cette époque-là. Oui. Je pense que ce qu'il faudrait vraiment que nous arrivions à déterminer, c'est quelle a été l'histoire de ce premier évêque, parce que nous sommes vraiment trop dans le vague pour l'instant pour essayer de suivre son parcours. Hein. Alors, vous nous l'avez situé en quelle année déjà? Aux alentours de 1150. Aux alentours de 1150. Philippe, les ruines que vous avez pourraient très bien avoir 800 ou 900 ans. Oh, facilement, oui, facilement. Bon, Patricia, cet évêque, pourquoi êtes-vous tombé sur cet évêque? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Les évêques, donc, au Groenland, servaient aussi de... Comment dirais-je? Intervenaient donc dans les querelles des Vikings. Pratiquement rendaient une forme de justice. Et là, à Gardar, il y a deux évêques qui se sont succédés après des guerres meurtrières entre deux clans de Vikings. Voilà. Il y a eu des guerres entre deux clans de Vikings. Voilà, à Gardar. Mais alors, cet évêque, vous avez vu le voyage annoncé. Est-ce que vous avez vu dans quelles circonstances il a fait ce voyage? Pourquoi il l'a fait? Ben non, justement, c'est ce que j'essaie de... Où avez-vous vu qu'il était allé voir le pape? Ben nulle part pour l'instant. Si, l'un de vous deux tout à l'heure a lu une phrase dans laquelle il était question, indépendamment de cela. Ah bon? Oui, avant de se rendre auprès du pape, quelqu'un a dit. Avant de... Alors effectivement, c'est dans le texte de l'énigme. Oui, je vous écoute. Oui, je suis toujours ici. Je vois une personne, un Groenlandais qui est à quelques 100 mètres de loin. Voulez-vous que j'aille essayer de lui poser quelques questions? Oui. Voulez-vous que je pose des Mais quelle question? Oui, Oui, bien sûr, mais vous attendez 2 secondes. Patricia réfléchit avec Laurent aux questions à poser. Moi, je vous répète, l'énigme pendant ce temps, c'était avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père. Il faudrait savoir, on pourrait déjà lui demander si il connaît l'histoire de cet évêque, si c'est vraiment celui-là qui est allé auprès du Saint-Père. Voilà. On peut lui demander aussi une toute autre question, c'est est-ce qu'il y avait un cimetière près de cette église? Ah oui, c'est très important, ça, bien sûr. On commence par quelle question? La seconde. La seconde, le cimetière. Oui. Philippe, voulez-vous demander, alors dans l'ordre à ce Groenlandais, qui doit parler d'ailleurs, le Groenlandais, vous parlez le Groenlandais, vous, Philippe de Dieuleveult? Non, j'ai appris le Groenlandais, mais il y a très longtemps. Oui. Alors, il parle un peu anglais, j'imagine. Oui, on va essayer de poser quelques questions en anglais. Vous allez voir, attendez, ils ont un renseignement important, une seconde, alors avant d'aller poser vos questions. Bon, il faut qu'on relise un texte là pour ça. Et vous le relisez pendant ce temps? Oui, on a besoin de relire. Là, alors, pendant qu'ils lisent, allez voir donc de leur part ce citoyen du Groenland pour lui demander s'il a connu l'existence d'un cimetière près de cette église, et deuxièmement, s'il a connaissance du fait que l'évêque de Gardar, Eddie Gallico, là, s'est rendu auprès du pape. Si c'est bien cet évêque qui s'est rendu auprès du pape. Je vous reçois très mal, j'ai des parasites très importants dans mon casque. Je n'ai pas du tout compris ce que vous vouliez me dire. Alors, je vous repose les 2 questions de Patricia et Laurent. Première question, est-ce que vous pouvez demander à ce Groenlandais s'il connaît un cimetière près de cette église, ou s'il y a eu un cimetière près de cette église? Un cimetière? Près de cette église, près de ces ruines. Près de ces ruines. Voilà. Deuxième question, Philippe. Est-ce qu'il connaît l'histoire de cet évêque de Gardar? Est-ce que cet évêque s'est rendu notamment à Rome, au Vatican? D'accord. Hello. Good morning, sir. Do you speak English? No? Et parlez-vous français? Parlez-vous français, monsieur? In English, can you speak English?
mais ça perd pour moi. Non. Écoutez, Philippe. Oui. Oui, ça va être très difficile car ce monsieur ne parle ni anglais ni français. Alors je pense que les renseignements, je ne vais pas les avoir auprès de ce monsieur. Oui. Il faut dire que des gens qui sont groenlandais, qui parlent groenlandais, qui sont citoyens danois... Ah, il me fait signe qu'il y a d'autres personnes qui peut-être pourront me renseigner. Je vais les voir assez vite. Philippe, pendant que vous cherchez, c'est une grosse agglomération, il y a beaucoup de monde? Non, il y a, si vous voulez, une cinquantaine de maisons, des maisons de bois. Il y a peut-être, je pense, une quarantaine d'habitants ici. 50 habitants, je ne sais pas exactement, j'en vois là devant moi, qui sont actuellement en train d'égorger des moutons d'ailleurs. Ces moutons ont une laine très très épaisse. Ils sont en train justement de prendre cette laine. Philippe, Oui, je crois que le plus important, c'est de trouver quelqu'un effectivement qui parle quelques mots d'anglais. c'est cela, c'est ce que je vais essayer de faire. Et auprès de ce monsieur, qui sera probablement un des notables de la communauté, essayer de savoir s'il connaît l'histoire de son pays, l'histoire ancienne de son pays, il y a en gros 800-900 ans. Je vous laisse là. D'accord, d'accord. Excuse me, sir. Do you speak English? No, you can't speak English? Somebody speak English? This one? No? 20 minutes, il vous reste 25 minutes environ. Please, excuse me, sir. Can you speak English? No. Do you know some friend of you speak English? No? Nobody? Oh, c'est vraiment terrible. Je vais essayer de demander également Oui. à ce monsieur. Pardon, monsieur. Do you speak English, please? Can you speak English? No? Oh. Personne ici ne parle l'anglais. Ça va être très difficile d'avoir des renseignements précis sur l'histoire de... Attendez, je vais pendant ce temps prendre le relais 2 secondes. Oui. Patricia, vous vouliez lire un texte. Ce texte, c'était quoi? Là, tu peux retrouver, c'est ici, là. Non, mais est-ce qu'il avait un rapport avec l'énigme? Apparemment, oui. C'est-à-dire, il y avait un légat du pape qui avait fait une tournée épiscopale au Groenland et ensuite qui est retourné à Rome. Un envoyé du pape qui est venu là et qui est retourné ensuite à Rome. En quelle année? Il était en mission, là, apparemment. Mais il venait d'où? Il venait pas nécessairement de Rome. Un légat pouvait très bien venir. Oui, il venait apparemment d'ailleurs, mais il est après, il s'est rendu à Rome. Voilà. Vous savez que vous savez où se trouve le Groenland, donc on l'a vu tout à l'heure. L'Islande est tout près. Vous parliez des Vikings tout à l'heure. Les Vikings, c'est l'Islande. Et vous pouviez... Je ne voudrais pas insister, mais vous avez pris déjà la moitié de votre temps. Il faudrait vraiment que vous trouviez des renseignements assez rapidement sur Igalico, car si ça n'est pas Igalico, il faudrait que nous puissions aller ailleurs. Mais enfin, pour l'instant, je sais que Philippe de Dieuleveux doit être à pied et chercher toujours des renseignements. Il ne voit pas de ruines ou... Il a vu les ruines, mais les ruines, elles ne parlent pas par elles-mêmes, apparemment. Non, je pense pas ça. On aura quelque chose là-dedans. Je crois vraiment qu'il faut que nous revenions à la question de départ. Vous vous êtes accroché tout à l'heure, apparemment avec bonheur, à un évêque qui était allé à Rome. Oui. Mais on ne sait pas très bien comment ces gens sont devenus catholiques ou protestants, hein, enfin catholiques à cette époque. Donc est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'on peut trouver déjà le début de l'histoire catholique de ce pays? Peut-être ça nous simplifierait la tâche, parce qu'on verrait comment les paroisses ont été créées. Oui, c'est ça. Dites-nous un peu c'est qu'il y en a tellement des vers, on en parle partout. Alors vous... Oui. Pouvez-vous me répéter le texte exact? Ah, Philippe, on ne vous entend pas, là. Allez-y. Oui, non, voilà. Pouvez-vous me répéter le texte exact de l'énigme? Car je peux quand même essayer de chercher ici. Voilà, alors pendant qu'il cherche, je vous le répète, moi. Moi, évêque du Groenland. Ça n'est pas contradictoire avec Gardar, hein. Je pense, moi, qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de paroisses au Groenland. Mais enfin, moi, évêque du Groenland. Avant le voyage qui devait me conduire auprès du Saint-Père. C'est un renseignement très précis aussi. Je visitais mes paroisses. Or, nous voyons bien, d'après les ruines sur notre carte, qu'il y a énormément de paroisses disséminées autour de Narsarsuaq. Je continue l'énigme. Hélas, après avoir traversé un cimetière, c'est pourquoi nous vous demandions tout à l'heure s'il y avait à Igalico un cimetière, sur le parvis de l'une d'elles, de l'une de ces paroisses, de l'une de ces églises donc,
Je perdis mon anneau épiscopal. J'en avisais les descendants, et c'est un point que nous n'avons peut-être pas utilisé jusqu'ici, j'en avisais les descendants du premier missionnaire. J'en avisais les descendants du premier missionnaire. Je ne sais pas Là, que je suis dans... j'ai des parasites importants qui m'empêchent de vous entendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais décoller avec l'hélicoptère et survoler tout le village pour, à la recherche d'autres ruines et d'un éventuel cimetière. Oui. Moi, ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est qu'à Gardar, il y a une seule ruine d'église. Or, il y a d'autres endroits où il y en a beaucoup plus, et notamment, si vous descendiez au sud-est, si vous partiez vraiment au sud-est, il y a un pays qui s'appelle Iterdlak. Un peu plus loin, il y a un autre pays qui s'appelle Undit Ofdel. Vous excusez l'accent, mais je ne parle pas le groenlandais. On retrouve d'ailleurs un deuxième Igalico, d'ailleurs, là. Et alors, on aurait déjà peut-être une chance de plus. Si de là-haut, vous pouviez voir un cimetière à côté de l'église, ça nous faciliterait déjà la tâche. Seulement, le cimetière a peut-être disparu en même temps que l'église. Enfin, écoutez, redécollez, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas voir... Attendez, les candidats hésitent pour l'instant. Je viens de redécoller là d'Igalico et je vais survoler à nouveau Igalico à la recherche d'un éventuel cimetière. Hein. Oui, mais alors restez au-dessus d'Igalico, alors. Oui, très bien. Prenez un peu d'altitude, mais restez en attendant qu'on se décide, hein, parce que ce sont les... Laurent et Patricia qui commandent. Hein. Est-ce que vous avez retrouvé le premier missionnaire? Parce qu'effectivement, cette phrase, j'en avisais les descendants du premier missionnaire, ça veut donc dire que ça se passait il y a quand même un certain temps. Ah oui, Hein, plus proche du premier missionnaire que de nos jours, sans doute. oui, bien sûr. Moi, je le dis pour... Philippe oui, Lucas. oui. Oui, écoutez, je suis au-dessus d'Igalico. Je viens d'apercevoir un rectangle ici qui semble être un cimetière. Alors je vais demander au pilote de me poser tout près de ce cimetière. Et je vous rappelle. Vous avez vu un cimetière, un rectangle qui ressemble à un cimetière. Voilà, Alors, il y a un cimetière, mais non, j'en suis sûr, je vois une croix au milieu de ce rectangle, donc je me pose avec l'hélicoptère près de ce cimetière, et je vais... il y a des habitants? Allô? Et vous avez vu des gens qui bougent? Il y a des habitants? Il y a des tombes, oui. Non, des tombes, Philippe, oui, mais des gens qui parlent, non. Ah, je vous reçois très mal, j'ai des Attendez. parasites. Je le redis lentement, Philippe. Je Effectivement, il nous faut un cimetière. Mais ce cimetière se trouve-t-il près d'une église ou d'une ruine d'église? Non mais de là-haut, de là-haut. Approchez-vous sans vous poser. Oui. Parce qu'il ne faut, Philippe, une seconde s'il vous plaît, il ne faut vous poser que si vous avez à la fois ce rectangle qui pourrait ressembler à un ancien cimetière, mais à condition qu'il y ait tout à côté des ruines d'église, car le message est précis, après avoir traversé un cimetière sur le parvis d'une église. Mais lorsque vous dites tout près d'une église, vous parlez de quelle distance? Oh, ça doit être comme dans les villages chez nous, hein, où les D'accord, donc cimetières je vais pas entouraient les églises. Donc je peux vous dire que ce n'est pas ici alors. Ça n'est pas ici. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux ne plus perdre de temps maintenant. Ne plus perdre de temps. Écoutez, regardez un peu, Patricia, et parce que vous êtes perdu dans vos livres, on va regarder à nouveau cette carte. Hein. Et si l'on jouait un coup de poker? Ici, nous avons une ou deux églises. Nous en avons une autre tout à fait en bas, là-bas, une ruine que j'ai vue tout à l'heure. Ici, une. Mais on a vu aussi celle-là, apparemment, c'est pas là. Or, quand on remonte, on en a une autre ici, on en a une autre là, d'où nous sommes partis, on en a une encore plus haut. Remontons vers les autres ruines. Alors on remonte en passant par la première. Oui. Voilà, et on va remonter. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour alors? Et Absolument, essayez. oui. Écoutez, on part d'un raisonnement peut-être un peu simpliste, mais cet évêque est donc parti de son siège à Gardar, d'après notre raisonnement à nous pour l'instant, hein, qui est Oui. ici où vous êtes, vous. Et alors, il est allé visiter ses paroisses, donc il a dû s'enfoncer un peu à l'intérieur du pays. Alors, remontez peut-être en allant d'abord sur cette église qui se trouve à côté de Majout, où il y a une maison, justement. Et peut-être vous aurez dans cette maison des renseignements. Oui, je vois, donc de l'autre côté du fjord. Vous voyez Majout? Oui, de l'autre côté du fjord. De l'autre côté, juste en face. Vous en avez pour combien? Il y a combien là? Oui, au nord-ouest. Au nord-ouest, il y a combien? 5 km? Non, un peu Au plus. quand même. 5-6 km. Oui, 7-8 km. Hein. J'y vais tout de suite alors. Oui. Et est-ce que vous avez retrouvé le premier missionnaire? Oui, Je crois vraiment que c'est c'était le indispensable. premier Alors évêque, dites-nous un peu.
le premier évêché qui a été créé dans la région, ça a été l'évêché de Gardar. Voilà, alors Voilà. ça c'est d'accord, mais ça se Ça, passait c'est quand point et de qui départ. était le premier évêque? Qui était le premier missionnaire, C'était pardon? il semblerait qu'il s'appelait Je crois qu'il faut à tout prix... Arnald. Pardon? Voilà, Arnald. Arnald. Et ça se passe en quelle année en gros? 1100... Il est mort en 1163, donc aux alentours de 1150. Vous êtes toujours dans les mêmes Au XIIe dates, hein. siècle, oui. Oui, Toujours on au est toujours XIIe dans siècle. ce- Mais alors, comment s'est fait cette conversion des populations vikings Par la au- violence, hein, Voilà. Par la Ils violence. sont venus de Dans un Norvège, climat de ils sont partis Mais de est-ce que vous avez Norvège. trouvé l'histoire? Ben, c'est là, hein, de toute façon. Vous voyez, puisque ça a été le premier évêché, et ensuite il a été remplacé par John Knurk, et qui passa 37 années dans le diocèse le plus isolé du monde. Et c'est à partir de là que la colonie se développait. Des vikings. Et elle entretenait des relations fluides avec Mais l'Islande est-ce et la qu'on peut Norvège. faire la relation maintenant avec notre énigme qui était moi évêque du Groenland? Entre ce premier missionnaire et l'évêque, on pourrait peut-être y arriver. Il est exact, le Groenland c'est grand, mais qu'à Oui, côté de c'est ça, vrai. les terres habitées sont peu importantes et que l'histoire est relativement courte, l'histoire de ce pays. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'arrive Oui. pas à retrouver le début de l'époque missionnaire. L'hélicoptère doit être en train de surveiller le fjord avec les icebergs. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors. Chrétienne depuis Leif Lheureux, il n'est pas étonnant de constater que... Pardon, les Gros- chrétienne depuis? Leif Lheureux. Alors, qui est ce Leif Lheureux? Voilà, c'est ça qu'il faut rechercher. Il n'est Regardez pas dans- étonnant de Alors, tiens, constater... voilà, je retrouve quelque chose. Allez-y. L'introduction du christianisme fut, à n'en pas douter, une opération politique. Oui, mais Bon, ça- alors les chefs de certaines nations scandinaves se réclamèrent la nouvelle foi pour mieux évincer leurs rivaux. Donc tu vois, ben, ça y est, Alors, Leif Alors Lheureux. c'est en l'an 999 que la religion catholique a été admise officiellement dans ces pays. Voilà, on vient donc Alors, de gagner un 999, siècle et demi quand bon, même. Hein. voilà. Nous sommes remontés maintenant à la fin du premier millénaire. Alors allez-y pour Leif Lheureux. Alors, Ce que vous dites, c'est lui le premier Lui, missionnaire. c'était lui, oui, d'après. Chrétien Alors- depuis Leif Lheureux. Donc, Bon, il faudrait trouver quelques savoir pages nous si disant c'est où lui il est qui- arrivé. voilà, ce Leif s'il Lheureux. est allé C'est ça. au Saint-Siège Bon, ou pas. j'en reviens à votre C'est celui-là. énigme. Ah non, C'est ça. à mon avis, non, vous faites une erreur, si vous Voilà, permettez. c'est J'en ça. avisais, dit l'évêque, les descendants du premier missionnaire. Oui, oui. Donc, ce ne c'est sont pas... beaucoup plus tard. Donc c'est pas la même chose Non, surtout. Enfin, voilà. c'est beaucoup plus tard, c'est après. Voilà. Mais l'évêque, c'est une chose, le premier missionnaire missionnaire, serait ça pourrait- Leif Leif Lheureux. Lheureux. Est-ce que vous pouvez trouver assez vite Leif Lheureux pour savoir où il est passé, ce qu'il a fait? Surtout que l'énigme se Oui. réfère manifestement à Il une a pas période la date sur le importante oui, de oui, cette... essaie de voir là-dessus. oui. Puisque l'on dit les descendants du premier missionnaire, vous savez, ça ne doit pas être 4 générations plus tard. Non, hein. ça doit pas être... ça doit être 100 ou 200 ans auparavant. Ça fait rien. Moi j'ai ici, si ça peut vous aider, dans cette revue qui s'appelle la Revue danoise, j'ai les Vikings au Groenland, ça doit être l'arrivée de ces Vikings, page 11 à 19, et je vous laisse lire pendant ce temps. La récente découverte des ruines du Vinland dans le Terre-Neuve, mais c'est autre chose. Faites-nous part de ce que vous lisez peut-être en même temps. Alors je vois là le monastère, un monastère, dites donc au Groenland, là, le monastère de Ketilsfjord. Je ne sais pas si c'est sur notre carte. Là. Ketilsfjord, Groenland, Eastern Settlement. Pour l'instant, vous n'avez pas d'autres... Non, non, on est d'autres plus dans la informations. généralité, là. Dépêchons-nous peut-être car il nous reste 12 minutes environ et nous sommes toujours au-dessus du fjord. Il est que ce qu'on Nous devrions avoir des nouvelles de l'hélicoptère d'un instant à l'autre. C'était à peu près le temps qu'il lui fallait pour retraverser le fjord. Et nous lui avons demandé, je vous rappelle, d'aller en direction de Majout, mais à tout hasard, car nous n'avions pas plus de précision pour l'instant. Alors, le dernier élément important que nous ayons découvert, en attendant l'hélicoptère, c'est que le premier missionnaire s'appelle Leif Lheureux. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans le dictionnaire, peut-être, Leif Lheureux n'y est pas? Là, Non. nom, Et dans votre dictionnaire? Non, Non plus. Oui, non. Ça va pas mieux. Et moi, j'ai Leif Lheureux ici. Déjà, les premières générations de colonisateurs du Groenland eurent cependant l'occasion de se trouver nez à nez avec des Esquimaux et des Indiens.
Dans quelle région? De l'endroit où Éric le Rouge. Ah, Éric le Rouge, moi ça me rappelle quelque chose, Éric le Rouge. Éric le Rouge, c'est l'Islandais. Le christianisme est venu au Groenland peu d'années après l'occupation. 1126, un évêché fut fondé. On retombe sur Voilà, alors c'est donc le premier évêque. Hein, Ouais. 1126. Gardar, une des grandes fermes de la colonie de l'Est. Gardar, c'est ce que vous avez dit. Donc vraiment, c'était bien du côté de Gardar. c'est bien du côté de Gardar. Oui, mais alors, Gardar, c'est l'évêché, donc il faudrait C'est savoir... point de départ. Alors, le... Tenez, Tous regardez les bien évêques du encore. Groenland sont partis de là. Mais seulement c'est au cours d'une... Oui, mais là c'est le départ. Il faudrait donc qu'il remonte puisque c'est au cours d'une visite de paroisse. Donc, Oui, c'est en mais où? visitant, Où? voilà, Où? ouais, Où? c'est ça. Il faut qu'il aille vers les églises. C'est tout ça. Tiens, qu'est-ce que c'est là? C'est une... Philippe Gildas? Oui, je vous entends, nous vous attendions. Oui, nous arrivons maintenant au-dessus de Majout. Donc nous avons traversé le fjord. Nous avons survolé à nouveau les icebergs et nous sommes au-dessus de Majout. Voulez-vous que j'atterrisse? Tu vois, John ne resta pas en Islande. Ne resta Bien, pas... pour l'instant, parce que si ça ne prend pas trop de temps, parce que malheureusement, il nous reste environ 9 minutes, alors voulez-vous vous redécoller très vite quand vous êtes posé? Ça vous prend beaucoup de temps de redécoller ou pas? Parce que sinon, je préférerais que vous restiez en l'air. Voilà. Je vais survoler, oui, en effet, à la recherche éventuelle du d'éventuels cimetières. Attendez, apparemment, Laurent est en train de trouver quelque chose. Et donc, Oui. Dites, redites. Laurent. Attendez, ça fait... Lisez vite si vous avez d'autres informations, parce que vraiment, il vous reste que 9 minutes maintenant. L'évêque du Groenland, passant de ses ouailles en bure et peau de phoque au délicat prélat romain. C'est John Knurt, toujours. Donc c'était lui, c'est lui l'évêque. Et qui a fait quoi, C'est là, vous celui-là. dites? Ben, c'est lui qui a fait c'est de cet évêque-là dont on parle et qui ensuite s'est rendu à Oui. Rome. Oui, bon, mais on est toujours au même Donc, évêque, voilà. mais encore une fois, j'en avisais les descendants du premier missionnaire, parce que je trouve que vous ne regardez pas beaucoup votre énigme. J'en avisais les descendants du premier missionnaire. Ça se passe donc du côté de la maison du premier missionnaire. Oui. Or, le premier Voilà. missionnaire, vous Oui, les avez oui, dit, c'était oui, Leif oui, Leureux. oui. Rechercher où Alors, c'était Leif Leureux. qui est ce Leif Où il Leureux? était. Donc, Oui, rechercher, Paris. il faut trouver Leif Oui. Leureux. Oui, ici à Majout, il n'y a absolument rien. Moi, je propose de refiler le plus vite possible direction Égalico, parce qu'ici à Majout, il n'y a rien du tout. Tandis qu'à Égalico, malgré tout, il y avait des ruines. Oui, mais Alors, au-dessus de Majout, vous avez une maison à Majout et vous avez des ruines autour. Où c'est que Bien, je ne les vois pas pour l'instant. a vécu, c'est La là. neige qui est tombée, elle s'est peut-être cachée. Attendez, est-ce que vous voulez faire le point fixe, car il nous reste vraiment maintenant 8 minutes. Alors je vous propose de rester 2 secondes en l'air là sans bouger. Nous allons être obligés de prendre une décision capitale qui, de quoi dépendra la réussite ou l'échec. Et il faut vraiment que nous trouvions la maison, je crois, de Leif Leureux. Leif Leureux, Hein, oui, vraiment. c'est ça. Alors il faut aller vraiment très Donc, vite, il faudrait Laurent et trouver. Patricia, parce que vraiment, Voilà. il vous reste maintenant Mais- tout juste le temps. Ça va être juste ici. Oui. Leif Leureux, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement Eh oui, connu. c'est ça, mais- Bon. Prenez les guides les plus simples, ceux qui sont par... c'est ce guide bleu, par exemple. Puisque lui, vous avez, à la fin, vous avez tous les noms par ordre alphabétique. Regardez. Et là, vous n'aviez rien, là? Parce qu'il y avait toute la saga des Groenlandais. Oui, voilà aussi. Mais je crois que... Je crois qu'il faut vraiment aller très très vite Ouais. maintenant. Il fallait pas voir qu'on arrive à temps. Paris? Oui. Oui, non, ici, ce n'est pas du tout comparable à ce que j'ai vu à Égalico. Oui, bien écoutez, moi je pense que remonter alors encore plus, parce que je vois une Oui, c'est- très grande église, remonter pratiquement... Oh, C'est le vraiment. fils d'Éric le Rouge, Leif. Leif Leureux, c'est le fils d'Éric le Rouge. Et Éric le Rouge, c'est le conquérant du Groenland. Voilà, c'est c'est ça. ça. Ça, on est C'est le vraiment- conquérant. Donc, où est-ce qu'il habitait? Est-ce qu'on sait où il est mort? C'est lui qui Est-ce est qu'on sait parti où il avait installé évangéliser le Groenland. Oui, mais Voilà. c'est lui qui a évangélisé. Oui. C'est lui le premier missionnaire, donc on est bien d'accord. Mais alors, où est-ce qu'il habitait? Où est-ce qu'il est mort? Pardon? Bratailde. Est-ce que vous connaissez Bratailde, Philippe de Dieuleveux? Où est-ce? Non, pas du tout. Pouvez-vous m'expliquer? Alors écoutez, alors vous partez très vite, totalement à la verticale, maintenant plein nord par rapport à Majout. Vous retournez vers le point dont vous êtes parti, en longeant la côte, enfin en coupant un peu, sur la côte. En face, Narsarsuaq, vous avez Bratailde, une église tout près de la mer. Pouvez-vous répéter le nom de l'église?
L'église s'appelle Bratailde, c'est Oui, juste je vois. au-dessus, Je vois. au-dessus de Kassiarsiuk. J'indique au pilote et nous y allons tout de suite. Vite, vite, car nous n'avons plus que 6 minutes et je ne sais pas vraiment si ce sera suffisant pour que nous y arrivions. C'est le premier monument, oui, c'était ça. Enfin, je sais pas. Mais... Allez-y vite C'est le- alors. Et pourquoi vous m'avez dit Bratailde? Expliquez, parce que vous... Eh bien oui, parce que là, on nous dit que Leif, qui partit... Attendez. Dites tout haut, parce que vraiment... De retour à Bratailde, Leif retrouva son père et sa mère, qui était Éric le Rouge, donc son père. Oui. Et celui-ci refusa d'embrasser le christianisme, mais sa femme Thuril se fit baptiser et fit construire une église. Oui. Les fouilles ont permis, en 1961, de découvrir cet édifice, qui est le premier monument chrétien du Groenland. Dans cette première église, Oui. en visitant... Donc là, ça peut être une des églises qu'il a visitées, mais je ne vois pas pour l'instant le rapport avec l'évêque du Groenland. Il faudrait continuer et voir si, en tout cas dans un autre livre, dans ce que vous avez tout là pour l'instant. En tout cas, ça peut très bien être ce point. C'est la première église, dites-vous, du Groenland. Plus ancienne. Paris, C'est Paris. bon. Oui. Oui, bon, ici l'hélicoptère. Je ne vais pas tarder à arriver donc sur Bratailde. Je cherche donc, on est bien d'accord, un cimetière proche d'une église. Voilà, c'est ça. Vous Il y a une cherchez église. s'il y a un cimetière près de l'église, et si c'est le cas, ça pourrait très bien être le passage de l'évêque, puisque cet évêque a traversé le cimetière Oui. avant de perdre son anneau sur le parvis. D'accord. Donc dans ce cas-là, je vais, puisqu'il nous reste plus de temps, je vais descendre tout de suite. Dès que je verrai un cimetière et une église, et je chercherai un éventuel endroit où il a pu perdre son anneau, c'est ça? Oui, répétez, pendant que vous cherchez, je vous redis qu'il vous reste 4 minutes, pas plus, 4 minutes. Alors répétez votre question. Oui, non, ce n'est pas une question. Lorsque je vais arriver au-dessus de cette église, je vais chercher un cimetière et je vais traverser ce cimetière à la recherche de l'anneau. C'est bien ça que vous voulez? Oh, je crois que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas. D'accord. Allez d'abord au-dessus de l'église, voir s'il y a la possibilité d'un ancien cimetière à côté. Parce que... Dites-nous, tenez-nous au courant. Et nous, D'accord. pendant ce temps, on cherche si l'évêque est passé là. Ce qu'il faudrait trouver maintenant, Patricia, c'est si l'évêque est passé voir Leif l'Heureux. Oui, puisque Oui, il est passé. l'évêque du Groenland, donc ça serait ce John Knut, qui, à la suite d'un voyage, serait passé dans cette ville. Non, mais vous l'avez trouvé où, ça? Vous l'avez dans le trouvé là? bouquin. Dans le Oui. texte, dans le texte. Alors dites, allez-y, ce passage. L'évêque serait donc allé voir les descendants de Leif l'Heureux. Voilà. Oui. Donc, Leif l'Heureux, le départ, ça doit être cette ville-là, puisqu'il est parti de là. Oui, mais Leif l'Heureux n'est pas l'évêque du Groenland. Non, c'est John Knut. Et alors, John Knut serait, vous avez la preuve que John Knut est passé. Il serait passé là où étaient les descendants du premier missionnaire, donc les descendants de Leif l'Heureux. Donc lui, puisqu'il est parti de Bratailde, Oui. Leif l'Heureux. Oui, donc vous ça se pensez pourrait que ça Vous se- pensez que dans ça sa se trouve tournée là. des paroisses, Oui. John Knut soit est passé allé là-haut à Bratailde Bratailde. voir... Mais ce n'est pas Leif l'Heureux qu'il est allé voir, ce sont les descendants de C'est Leif les l'Heureux. descendants, oui, Et oui, ça, oui. vous avez la preuve dans votre texte. Bon, alors, Non, mais enfin, je suppose que du moment que c'est à partir de là qu'est partie l'évangélisation du Oui, Groenland, non, mais- il se peut qu'il y ait... Non mais je crois, construit. Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Je peux vous parler? Oui, allez-y, parlez-moi. Je crois que la déduction de Laurent est tout à fait juste, puisqu'il a avisé les descendants du premier missionnaire. Il est assez logique, effectivement, qu'il n'ait pas fait un nouveau déplacement pour aller les aviser. C'est probablement à cet endroit qu'il a perdu son anneau. J'arrive au-dessus de ruines, là. Il y a des ruines à l'intérieur d'un rectangle entouré également de pierres. Alors je peux descendre et chercher. Je ne sais pas du tout si c'est un Mais cimetière. écoutez, allez directement sur le parvis, puisque si c'est un carré, ça ressemble à un cimetière. Et Laurent vient de nous dire à la seconde que puisqu'il a prévenu les descendants du premier missionnaire, qu'on sait que c'est bien là qu'habitaient ses descendants, c'est probablement sur le parvis de cette église. Donc dépêchez-vous, car il vous reste vraiment maintenant quelques dizaines de Je secondes. descends et je vais directement avec mon détecteur, éventuellement sur le parvis donc. Voilà, je crois donc avoir trouvé des ruines d'une église entourée d'un mur de pierre. Je cherche l'éventuel parvis. Il semble avoir une entrée ici. Alors, je vous propose de mettre en œuvre mon détecteur. Oui. Oui, oui. Et puis, qui sait, peut-être réagira-t-il. Parce que je vous rappelle que Philippe de Dieuleveux a comme toujours sa poêle à frire, qui lui permet de détecter tous les objets métalliques. Donc, Voilà, je suis sur le parvis. Et est-ce qu'il y a sur le parvis qu'il faut que je cherche?
Oui, c'est sur le parvis de l'église. Oh, dépêchons-nous, j'ai peur que le gong retentisse. Et que nous entendions la cloche qui indique que à quelques secondes près, nous allons perdre. Dépêchez-vous vraiment. C'est une affaire vraiment alors de secondes maintenant, Philippe. Écoutez, oui, mais... Je sais que vous ne pouvez pas faire plus vite, mais... Mon détecteur ne réagit pas. Vous êtes sur le parvis de l'église? Je suis sur le parvis, oui. Mais le détecteur ne réagit pas. Je cherche. Il vous reste 15 secondes, pas plus. Bratail de la première église du Groenland. Tout à fait là-haut, ici. Et voilà. Je ne sais si vous avez entendu Philippe là-bas, dans votre casque, mais malheureusement le gong vient de retentir. Je cherche toujours. Oui, mais je vous confirme que malheureusement, peut-être pour quelques secondes, je dis peut-être parce qu'apparemment vous ne trouvez rien, mais de toute façon, nous avons malheureusement perdu. Je vous laisse continuer tout de même à chercher. Finissez de... Ce parvis est très grand, parce que nous ne voyons rien, nous. Écoutez, mon détecteur semble avoir... Mon détecteur semble avoir réagi. Je vais chercher, hein, je cherche, je ne sens rien, mais j'ai entendu quelque chose comme il reste très peu de temps. Je cherche. Mon détecteur a réagi ici, par là dans cette région, mais je ne vois rien pour l'instant. J'essaie de... La neige, là, Non, il n'y a rien, là, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Eh bien, écoutez, je crois que nous allons devoir nous arrêter. Vous restez sur place pour l'instant, vous attendez une seconde. Je continue à chercher parce que mon détecteur a réagi dans cet endroit, donc je vais continuer à chercher dans cette pierre. Oui, mais enfin, écoutez, de toute façon, nous avons perdu. Si vous pensez, vous avez pour combien de temps encore à faire tout le parvis avec votre poêle à frire? Ah ben là, maintenant, je vais vérifier à nouveau, mais j'en ai pour quelques secondes, j'espère. Quelques secondes. Alors, bien que nous ayons perdu, je vous laisse finir. Je vous laisse finir. Je crois malheureusement, c'est très difficile cette chasse au trésor toujours. Cet hélicoptère est à la fois formidable et en même temps très très haut. Nous avions aujourd'hui l'inconvénient supplémentaire de la langue, c'est-à-dire pratiquement l'impossibilité de demander aux habitants de nous aider. Et on a malheureusement, je crois, perdu beaucoup de temps au début. On n'aura peut-être pas de regrets si ça n'est pas Bratahild. Oui, la réponse est dans la cassette pour éventuellement laisser toute la surprise à Philippe de Dieuleveux, qui n'en sait pas plus que vous ou que moi. On attend encore quelques secondes, sinon je vais ouvrir la cassette. Écoutez, Philippe. Oui. Ah, je vais ouvrir la cassette, c'est plus simple. Je ne vois toujours pas. Oui, bien écoutez, cherche. je vais ouvrir la cassette parce qu'après tout, c'est peut-être sur un autre parvis. Donc, la réponse est là. J'enlève ce cachet. J'ai là l'enveloppe. Vous constaterez qu'elle était cachetée. J'ai même double texte. Premier feuillet. Ah, si je perds la totalité de l'énigme. Laurent et Patricia, désolé pour vous, mais c'est 30 000 francs, ou c'est 7 700 $ canadiens. L'histoire, écoutez Philippe en même temps, je vous lis. L'histoire commence avec le nom d'Éric le Rouge qui, lorsqu'il est banni d'Islande, entreprend un voyage d'exploration dans le but de découvrir des contrées fertiles. 3 ans se passent et Éric le Rouge rentre en Islande avec un rapport parlant d'un pays au pâturage vert, le Groenland. Jusqu'ici, nous avions en gros deviné cette affaire. L'été suivant, en 985, une trentaine de dracars, leurs bateaux donc, font route vers le Groenland avec environ 300 hommes, du bétail et des ustensiles de toutes sortes. Les Vikings vont fonder 2 grandes colonies, l'une au sud dans la région où se trouve actuellement Julian Aube, et l'autre 400 km plus haut sur la côte ouest, aux environs de l'actuelle capitale Gotthåb. De l'endroit où Éric le Rouge habitait, Bratahild, alors là vous l'avez dit tout à l'heure, partent vers l'an 1000 les fameuses randonnées vers le Vinland, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Hein. Je crois que, alors de Bratahild partent en gros les randonnées vers l'Amérique du Nord qui se trouve quand même... Ça y est,
Et c'est Paris? Oui. Paris, oui, c'est fini de Dieu-le-feu. Là, mon détecteur a réagi beaucoup mieux ici. Je passe la main sous une pierre. Voilà, ça y est, je fais quelque chose. Oui, je crois l'avoir, ça y est. Paris, j'ai un anneau dans la main Oui. que j'ai trouvé sous une pierre. Oui. Allô, Paris? Oh oui, on a entendu. On Oui, a ça y entendu est, à donc. défaut de voir et on a compris votre joie. Ça y est, mais... Oui. Mais oui, malheureusement, il nous a manqué 3 minutes. On a un peu moins de regrets, Patricia et Laurent, que si on avait raté cet anneau à 50 secondes. Je donc en effet à l'entrée du Paris, mais mon détecteur avait réagi à droite et c'était à gauche. Et non, ça y est, je l'ai. Voilà l'anneau, je l'ai bien. Mais nous avons trouvé trop tard, je crois, non? Ah, c'est trop tard, oui, de plus de 3 minutes. Mais écoutez, je vous finis l'histoire, hein, et qui va Oui. sans doute confirmer ce que vous venez de trouver, de démontrer là. De l'endroit où Éric le Rouge habitait, Bratailde, où se trouve donc actuellement, effectivement, Philippe de Dieulevé et l'hélicoptère, partent vers l'an 1000 les fameuses randonnées vers le Vinland, c'est-à-dire vers l'Amérique du Nord, où les Vikings vont poser le pied 400 ans avant Christophe Colomb. Un nom est lié à ces voyages, c'est celui de Leif l'Heureux, dont nous avons entendu parler tout à l'heure, vous l'aviez bien trouvé, qui est le fils d'Éric le Rouge, qui la même année, après un séjour en Norvège, alors tout à fait à l'est là, où il s'est fait baptiser, d'où son côté premier missionnaire, rentre au Groenland avec mission d'évangéliser ses compatriotes. Éric s'oppose, Éric son père, s'oppose à la nouvelle foi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais la mère de Leif est baptisée et fait bâtir une église qui fut appelée l'église de Thionhild. En 1926, un évêché fut... En 1126, un évêché fut fondé dans l'une des grandes fermes de la colonie du Sud, Gardar, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, beaucoup plus au sud, c'était là. Hein. Et nous sommes venus tout à l'heure là, à juste titre, devenu Igalico. Malheureusement, ça n'était que le point de départ. À ce moment-là, on pouvait évaluer la population à 4 ou 5 000 habitants. Vers 1350, la colonie de l'Ouest est abandonnée en raison de l'arrivée par le nord des Esquimaux qui s'approprient les territoires. Tout ce que l'on sait sur les Vikings du Groenland s'achève par un acte de mariage établi à Gardar, dans la colonie du Sud. Le mariage fut célébré le 16 septembre 1408 dans l'église de Jolse, où le prêtre Paul Alvardsson unit Thorsten Olafsson et Sigrid Björnsdatter. Ce qui est arrivé ensuite, et là, c'est de la part des producteurs qui effectivement ont raison de souligner ce point d'histoire. Ce qui est arrivé ensuite dans la colonie encore vigoureuse reste, c'est vrai aujourd'hui, encore une énigme. Sans doute plusieurs phénomènes ont concouru à ce que vous savez, c'est-à-dire pratiquement la disparition de ces colonies. Voilà pourquoi il y a tellement de ruines d'ailleurs et très très peu de maisons aujourd'hui. Probablement ça a été dû aux incursions des Esquimaux, ou bien au manque de vivres aussi, ou peut-être à une vague brutale de froid. Bref, en tout cas, et puis aussi, là, il faut bien le dire, la consanguinité, parce qu'on se mariait, bien sûr, dans ces toutes petites colonies. En tout cas, là, c'est une autre affaire. En ce qui nous concerne, je suis désolé. Je peux seulement... Donc, vous avez l'explication, je crois. Hein, c'était bien ça. Parti de Gardar de son évêché, il est effectivement remonté là-haut, visiter ses paroisses. Et je crois, si vous voulez, si vous me permettez, de tirer une petite leçon, je crois qu'on n'a peut-être pas assez regardé le texte de l'énigme au début et trop cherché l'histoire, et comme on n'était pas du tout aidé par les gens sur place et que ce pauvre Philippe de Dieulevé avec son hélicoptère n'avait guère de moyens de se renseigner, je voulais vous dire, donc avant de terminer, que malheureusement pour vous, vous avez perdu, vous n'aurez pas ces 30 000 francs, mais tout de même, à titre de consolation, je peux vous dire que vous pourrez vous partager 5 000 francs. Merci à vous. Merci à toute l'équipe là-bas au Groenland et merci à vous tous. Et rendez-vous pour une prochaine chasse au trésor en hélicoptère et autour du monde.